Alors, mon premier choix d'orientation combinait deux choses absolument évidentes pour moi à 17 ans. Un goût affirmé depuis toujours pour la littérature et l'écriture et un amour secret pour Gautier, 18 ans, poète, rebelle, dont les interventions en cours de philo me transportaient littéralement. Mon bac obtenu, je m'inscrivais donc en fac de lettres avec Gautier pour continuer d'étudier ma matière préférée avec celui qui m'inspire restant. Je n'ai jamais revu Gautier parmi ces milliers d'étudiants et 3 mois après la rentrée, j'abandonnais la fac de lettres pour des tas de bonnes et mauvaises raisons. C'était ma première tentative d'orientation et loin d'être la dernière. Vous l'aurez peut-être compris ce soir, je voudrais vous parler d'orientation professionnelle et de cette période que nous, les adultes de plus de 30 ans, avons tous déjà vécue. La transition entre un étudiant et un professionnel. Il faut que je vous précise aussi que mon 4e choix d'orientation m'amène aujourd'hui à accompagner des élèves ingénieurs dans cette fameuse période que je considère personnellement comme magique, mais qu'eux-mêmes et leurs proches auraient plutôt tendance à considérer comme complexe, voire difficile à vivre. Alors, pour essayer de mieux les comprendre, je les ai imaginés comme des jeunes en transit dans un aéroport international. Toutes les destinations du monde s'offrent à eux. Mais laquelle choisir? Et surtout, laquelle me conviendrait plutôt qu'une autre? Alors c'est vrai qu'on repère assez vite, parmi tous ces jeunes en transit, ceux qui sont pressés de partir. Leur destination est choisie, leur itinéraire presque terminé, et ils sont surtout impatients. Pour eux, être en transit, c'est juste une période d'attente, parce que leur transition est déjà quasi achevée. On voit arriver en plus grand nombre ceux qui sont pressés, mais surtout stressés de devoir partir. Envahis par des questions qui en appellent plein d'autres. Une pression de devoir se transformer, mais pour un milieu totalement inconnu. Ils sont surtout remplis de doutes et à la recherche d'une confiance en eux assez malmenée. Est-ce que je vais faire le bon choix? Est-ce que ce pays va me plaire? Est-ce que je vais m'y adapter? Est-ce que je vais m'adapter à la langue, à la culture? Et si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de questions et peu de réponses. Et puis, j'ai découvert, dans les méandres de cet magnifique aéroport, qu'un groupe s'était confortablement installé dans cette zone merveilleuse qu'est le duty-free, où on profite un peu de tout sans trop d'efforts. Leur objectif, ne pas choisir. Ou plutôt si, choisir de rester encore dans l'insouciance de leur enfance, pas si lointaine. Préserver leur bulle de réalité virtuelle, être avatar dans un jeu où tout le monde pourrait gagner, s'envoyer des photos pour rien, des textos pour tout, et surtout ne pas se laisser envahir par la réalité extérieure. Profiter aussi d'être déjà des adultes avec des droits étendus, coucher avec n'importe qui, n'importe quand, se coucher très tôt, se lever très tard, boire beaucoup, partout, pour s'oublier, peut-être ne pas se laisser envahir par cette espèce de vide intérieur. Deviens qui tu es. Deviens qui tu es. Injonction facile quand on sait qui on est ou qui on voudrait être. Mais pas si simple quand tant de chemins sont possibles. Mais alors quand on ne sait pas qui on est, quand on n'a jamais vraiment réfléchi à qui on voudrait être, ni ce qu'on aime faire, comment choisir une destination? Et là, c'est vraiment confortable de rester en transit. C'est là où moi je pourrais sortir mon catalogue de conseils aux voyageurs, figurant dans les meilleurs guides, validés par tous les experts et par de vrais avis de vrais utilisateurs. Et vous rappeler ces quelques vérités. Osez. Faites-vous confiance.
N'ayez pas peur de vous tromper. Résistez à la pression sociale. Prenez votre temps et négociez un virage à la fois. Quant à ce que j'ai appris de mes propres choix d'orientation, et ce qui semble avoir guidé mes décisions jusqu'ici, c'est d'abord l'amour de soi, mais aussi l'amour de l'autre avec un grand A au sens large. Parce que j'ai toujours essayé de faire ce qui me plaisait, ce que j'aimais faire, mais parce que je me suis aussi posé la question de ce que je voulais être pour les autres, ma place à leur côté. Alors cette première transition vécue par les jeunes, elle est bien sûr un changement identitaire qui impose de savoir qui l'on est et de trouver une nouvelle place dans cette société. Parce que jusque-là, cette place, elle s'est un peu imposée d'elle-même. On est fils d'eux, on est fille d'eux, on est frère ou on est sœur. Et voilà qu'il faut en définir une autre. Et comment les accompagner dans cette construction d'une nouvelle identité? Ce serait trop facile de continuer à leur donner des tas de conseils en mode descendant, voire même condescendant. Qui sommes-nous face à leur transition? Nous sommes des adultes qui avons un peu plus vécu. Et je voudrais m'adresser ici à ceux qui leur sont le plus proches, leurs parents, mais aussi à ceux qui ont pour mission de les accompagner dans cette période de formation, les enseignants et conseillers d'orientation. Et je voudrais vous proposer 3 points de vigilance dans cette posture d'accompagnateur. Déjà, commençons par lutter contre cet effet projecteur. Vous savez, ce besoin assez irrépressible et incontrôlable de projeter une part de nous dans leur futur, avec ce genre de petites phrases. Moi qui n'ai pas eu l'occasion de faire des grandes études, j'aimerais bien que toi, mon fils, tu fasses des grandes études. Moi, à ton âge, j'avais déjà choisi et j'assumais ma famille. Moi, j'ai pas eu le choix, bon, je m'en sors pas si mal. Moi, je pense que vous devriez trouver quelle est votre passion. Bref, vous l'aurez compris, tout ce que vous êtes peut entrer en résonance avec la réflexion d'un jeune sur son avenir, mais ne devrait pas interférer dans votre discours. Pas plus que l'école, au sens institutionnel, ne devrait avoir comme seul indicateur le salaire à la sortie ou le taux de placement. Nous sommes persuadés de vouloir le meilleur pour nos enfants, pour nos élèves, pour cette jeune génération. Mais sont-ils au moins d'accord avec notre définition du meilleur? Ce qu'un parent, un proche, peut vraiment apporter à un jeune en transit vers sa nouvelle identité, c'est la connaissance de ce qu'il a été et de ce qu'il est, en acceptant de pratiquer le vrai jeu du miroir. Lui renvoyer une image objective de ses principaux traits de caractère, de ses grandes tendances de comportement depuis son enfance. Mais tout cela sans jugement, en évitant de projeter ses craintes et ses espoirs. Se contenter de n'être qu'un reflet bienveillant et sincère. L'aider à définir les contours de ce qu'il aime faire. Et c'est peut-être plus simple pour certains, l'aider à trouver le rôle qu'il voudrait occuper dans cette société. Alors ce jeu de miroir pourrait aussi être pratiqué par quelqu'un qui n'a pas de vécu avec ce jeune, avec une approche qui est différente, plutôt basée sur des tests de personnalité, et qui permet de restituer une photo, mais une photo instantanée. Elle sera, par choix déontologique, de toute façon neutre et bienveillante. Mais je pense que nous pouvons aller encore un peu plus loin et accepter de pratiquer le jeu du miroir inversé. Les jeunes que nous accompagnons deviennent notre propre miroir et nous renvoient à notre image. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle leur inspire? Nous qui cherchons à leur donner des conseils, nous qui leur demandons de grandir, de se conformer à nos attentes, à celles de l'entreprise, comment sommes-nous heureux? Quel sens donnons-nous à notre existence? Quelle voie avons-nous choisi? Si nous nous contentions d'être des personnes inspirantes, vraies dans nos relations, impliquées dans nos activités, libres dans nos pensées, humbles face à notre maîtrise du monde. Et s'il pouvait aussi nous renvoyer à notre propre image de ce que nous étions lors de notre première transition. Les accompagner vers le futur professionnel ne peut plus se limiter
à leur transmettre les codes du monde que nous avons construit. Car aujourd'hui, que leur proposons-nous? Un emploi garanti à vie? 30 ans de mariage? Une vie de famille stable? La sécurité publique? Un équilibre écologique? La suprématie de l'homme sur le progrès technologique? Alors je ne vais pas noircir davantage le tableau, vous l'aurez compris, et ne pas non plus tomber dans le cliché du « c'était mieux avant ». Mais il faut quand même se rendre compte qu'on ne peut pas leur garantir toutes ces propositions. Parce que le monde dans lequel nous vivons, et dans lequel nous, adultes, avons grandi, est en pleine transition. Et malheureusement, j'ai souvent l'impression que nous sommes encore confortablement installés dans notre zone duty-free. Une société d'enfants trop gâtés, qui voit toujours le monde comme un immense terrain de jeu, dans lequel nous voulons continuer à être ces enfants inconscients, et où nous ne sommes peut-être que des adultes irresponsables. Et duty free, ça n'est pas qu'une histoire de détaxe. Ce serait un autre débat. Pour ceux pour qui Google Translate est leur ami, ou pour ceux qui ont passé beaucoup d'heures sur Call of Duty, duty, ça signifie aussi devoir, obligation, responsabilité. Alors oui, nous avons voulu rester libres, nous les adultes, de profiter de tout sans prendre nos responsabilités face aux transitions actuelles. La voilà donc notre proposition. Achever la transition vers un monde où tout est possible, tout est à redéfinir. Un monde où la technologie pourrait nous dépasser. Où nous ne serions plus des réfugiés de guerre, mais des réfugiés aussi climatiques, et peut-être même sur une autre planète. L'humanité peut encore changer l'avenir de la Terre, mais elle peut aussi s'autodétruire. Alors, posons-nous cette simple question. Qui aimera mieux l'humanité qu'elle-même? Si les choix de cette jeune génération sont dictés par l'amour de soi et l'amour de l'autre pour trouver une nouvelle place, si nous acceptons, nous qui les accompagnons, qu'ils nous renvoient à notre image, alors oui, nous pourrons construire notre avenir et notre futur ensemble. Et croyez-moi, ce sont les jeunes qui accompagneront notre transition. Merci.